Père de joie. Voilà, donc il va nous entretenir. Il va nous entretenir, nous sensibiliser un peu et un peu expliquer ce qu'on appelle apostolat de la mer. Voilà, donc on va encore ovationner le Père Emmanuel. Père de joie. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Je suis le Père Emmanuel Akarabon, religieux fils de la charité, et je suis le secrétaire exécutif national de la sous-commission migrants, réfugiés, apostolat de la mer, touristes et personnes en déplacement. C'est long comme ça, mais ça veut dire quoi tout ça? En fait, vous voyez que souvent, on a des aumôniers pour les égarés, les enfants de cœur, pour les GEC, la GEC, etc., les niveaux charismatiques, aumôniers même national. Mais souvent, on n'entend pas parler de migrants, on n'entend pas parler d'apostolat de la mer, on n'entend pas parler de tourisme et de personnes en déplacement, on n'entend pas parler de la pastorale des gares et des routes, on n'entend pas parler de la pastorale de l'aéroport. Mais l'Église, depuis toujours, s'est occupée de ces personnes qui travaillent un peu à côté, un peu en cachette. Si tu ne travailles pas dans le port, tu ne sauras jamais ce qui se passe dans le port. Si tu n'es jamais monté sur un bateau, tu ne sauras jamais ce qui se passe là-bas. Or, il y a des chrétiens là-bas. Et donc, les évêques nous ont envoyé, nous, aumôniers, les secrétaires exécutifs diocésains et nationaux, à aller vers ces personnes-là qui sont loin, qui sont dans leur travail tous les jours et qui n'arrivent pas à participer aux messes quotidiennes comme vous, afin que nous puissions leur apporter Jésus. Alors, on a parlé de l'apostolat de la mer, c'est à l'intérieur du port, mais aussi ça concerne toutes les familles des marins, toutes les familles des gens de mer, toutes les familles, toutes les personnes qui ont une activité régulière avec la mer. Et donc, toutes ces personnes-là devront être à leur côté. Et puis, il y a les migrants, les réfugiés. On dit migrants, c'est qui? Très souvent, on voit ceux qui prennent le désert, ceux qui prennent les avions, ils vont en Libye, ils vont en Algérie, et puis ils s'apprêtent à traverser, parfois qu'ils meurent dans l'eau. Chaque jour, dans vos prières, priez pour ces personnes-là. Priez pour elles, pardon. Mais nous sommes tous des migrants. Tout à l'heure, j'entendais la communauté binarique, la communauté béninoise, la communauté togolaise, la communauté anglophone, les baoulés. Mais on est quitté quelque part pour arriver ici à San Pedro. On a migré, non? On a migré. Donc nous sommes tous des migrants. Alors qu'est-ce que nous faisons aux côtés de ces personnes? Le pape nous a demandé chaque quatrième dimanche du temps de septembre, il nous a demandé de célébrer la journée mondiale du migrant et du réfugié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont ailleurs. Mais nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont ici, qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur région, qui se sont retrouvés là où nous sommes. Nous prions pour ces personnes-là. Cela tient à cœur du pape. Et donc, après cette messe, il y a aussi la messe qu'on appelle la messe des diasporas, qui se célèbre généralement en janvier et février. Mais ici, c'est une belle communauté, ça me fait penser à ma jeunesse d'enfant. Quand j'étais enfant, nous on avait une communauté burkinabé, et chaque jour, c'était la messe et les chants avec la chorale Morée. Et ça nourrit notre foi. Donc, ça veut dire simplement que ce jour de la messe des diasporas, nous nous retrouvons tous, communauté vivant ici à San Pedro, mais nous ne sommes pas originaires de San Pedro pour exalter nos différentes cultures. Vous savez ce que nos frères burkinabés mangent, vous savez ce que nos frères baoulés mangent, nos frères Ali, etc. Tout simplement parce que nous les côtoyons. Et ce jour-là, nous faisons la messe pour qu'en réalité, nous puissions partager toutes ces valeurs, parce que ce sont des valeurs. Quand nous le faisons, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, il n'y a que
nous ne voyons pas l'autre comme un danger. Et c'est formidable parce qu'ici, vous vivez en symbiose, vous vivez en parfaite harmonie, parce que vous ne voyez pas l'autre comme un danger. L'autre ne veut pas prendre ma place. L'autre trouve sa place là où je suis. Et nous formons une famille. C'est ce que Jésus nous demande. Et c'est ce que nous, aumôniers ou secrétaires exécutifs, nous sommes amenés à partager avec vous. Mais ce travail ne se fait pas seul. Quand le Père Michael est tout seul, il est pratiquement seul. Il va le vicaire ici, il fait la messe, après il va aller sur l'aéroport, et puis si on dit qu'il y a un sur un bateau, il s'en va, il s'en va là. Il faut qu'il travaille avec des équipes, des bénévoles, des gens qui vont se sentir dans cette pastorale. Un groupe qui va prier par exemple pour ceux qui prennent la route, pour ceux qui voyagent. C'est une pastorale qui se fait. Ceux qui naviguent, qui sont sur l'eau, les pêcheurs, et pour ceux qui migrent, qui sont en mouvement. Il faut qu'il y ait des gens. Et c'est sûr vous rencontre. Vous êtes nos parents, vous êtes nos frères et sœurs, c'est avec vous que nous devons faire ce travail. On ne peut pas faire ce travail seul. Alors je vous lance l'appel pour que vous puissiez assister le Père Michael pour cette mission que l'Église lui a confiée. Alors, un dernier mot, c'est de dire merci au curé de la paroisse qui nous a permis d'être ici et de célébrer cette célébration, de célébrer cette messe. Aussi, hier je parlais avec Monseigneur Bruno, il a dit là où tu vas dire la messe, il faut saluer la communauté paroissiale. Et je lui ai dit que nous serons à notre temps de bâtiment. Monseigneur Bruno, c'est l'évêque de Pompidou. C'est lui qui est notre évêque, président de notre sous-commission. Alors priez pour nous et que chaque jour, dans vos prières, vous ayez une intention pour la sous-commission épiscopale migrants réfugiés, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement. Je vous remercie.